Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hi everybody and welcome to your podcast BBN. I want to start this podcast tonight by a special thing to Andrew Farrell who's listened my next podcast. Thank you Andrew. I appreciate that. Donc, ceci étant, bienvenue tout le monde dans votre podcast édition du 17 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour poursuivre donc dans cette voie-là et mettre la table pour ce fameux match, fameux affrontement qui s'en vient ce vendredi entre l'Impact de Montréal et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ça sera vendredi, gros duel, gros match important et ça me fait suer un peu, gang, je vais être franc avec vous. Je regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, plusieurs acteurs jouer au Bracket Challenge de la MLS et malheureusement, on voit même pas l'impact dans le portrait, donc tout le monde met Nashville et le Revs gagnant, ou à peu près tout le monde. En tout cas, où je regarde pas les bons Bracket Challenge, mais tous ceux que j'ai vus ne plaçaient pas l'impact de Montréal dans le portrait. Mais on demeure quand même confiant que l'impact pourra venir à bout des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Moi, je pense que c'est quelque chose de faisable. Je pense que c'est quelque chose de prenable. D'ailleurs, allons voir un peu les 5 derniers duels des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Des chiffres qui vont nous parler, des statistiques qui vont nous parler. Donc, dans les 5 derniers duels, on a 3 défaites, une nulle et une victoire pour ce qui est des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Des matchs qui n'ont pas nécessairement été faciles, par contre, je dois l'avouer, pour cette formation-là, qui ont eu une fin de calendrier quand même relativement difficile. Si on regarde les équipes qu'ils ont affrontées dans ces 5 derniers matchs-là, mais si on regarde rapidement en détail les derniers matchs de la troupe de Bruce Arena, je vais aller voir, ce sera pas très long, mon application ne veut pas coopérer présentement avec moi, mais donc si on regarde les dernières rencontres de la formation, a perdu contre Atlanta United 1-0. Non, c'est pas vrai, là. Je suis pas à bonne place. A perdu contre Philly. Je vais l'avoir, gang, je vous le promets. A perdu donc contre Philly. Défaite de 2-0. A réussi à battre. La seule victoire des 5 derniers départs, c'est contre DC United. L'Impact aussi possède une victoire contre DC United. S'est incliné contre le New York Red Bull 1-0. A égalisé contre Nashville, un match qui était pourtant prenable pour les Revs de la Nouvelle-Angleterre contre Nashville. Ça aurait dû être prenable et ont perdu donc le duel face à l'Union de Philadelphie par le contre de 2-1. Donc, c'est un peu le topo des 5 derniers affrontements de nos adversaires de vendredi. Donc, je pense que la troupe de Thierry Henry, présentement, peut se concentrer à préparer cette rencontre-là, à préparer ce match-là et aller de l'avant et espérer tirer un résultat positif. Aujourd'hui, on voit quelques brides d'informations sortir sur les réseaux sociaux par l'Impact de Montréal. Donc, Steven Sabah qui est prêt. On voit Orji qui est de retour à l'entraînement avec la formation. Ça, c'est des signes qui sont encourageants. Thierry Henry a déclaré un petit peu plus tôt cette semaine que Wanyama serait disponible, mais n'est pas
donc sur la liste autorisée des joueurs par la MLS à cause du confinement, mais qui vont essayer de travailler fort pour qu'ils soient rendus éligibles à cette rencontre-là. Donc peut-être que Wanyama pourrait être là. Olivier Giroud, serais-tu disponible? C'est parti, la watch sur Olivier Giroud qui a clairement donc affirmé qu'il se chercherait une nouvelle niche pour poursuivre sa carrière. Ça m'étonnerait sincèrement qu'on le voit aboutir à court terme en MLS. Moi, je pense qu'il a encore besoin, le désir à tout le moins de jouer du soccer de haut niveau, encore un petit peu plus élevé, un petit peu plus relevé que la MLS pour encore quelques saisons. Mais tout compte fait, je pense que Olivier Giroud, 34 ans, serait un ajout quand même considérable là, pour un bon neuf avec l'Impact de Montréal. Donc, mais ça sera pas là. C'est sûr qu'il sera pas en uniforme vendredi. Je vous le confirme à l'instant. Mais tout ça étant, je pense que sincèrement, plus j'analyse ça, plus je gratte, plus je cherche, l'Impact est capable d'aller chercher cette rencontre-là face aux Revs. Mathieu qui nous demande, je vais aller tout de suite aux commentaires et je vous invite parce que ce soir, là, demain, on a une émission bien spéciale avec un invité de TVA Sport. Jeudi, on met la table pour le match officiellement. Vendredi, c'est le match, donc le débrief. Alors ce soir, on est plus lousse. On est plus disponible. Olivier Giroud a parlé de ses intentions, dans quels médias. Je vais essayer de vous donner un peu tous les détails. Il y a 13 heures, Olivier Giroud, je suis sur bsoccer.com. Olivier Giroud compte jouer encore 5 ans de haut niveau. Pour la première fois, donc, Didier Deschamps a clairement tiré la sonnette d'alarme concernant le dossier Olivier Giroud. L'attaquant des Bleus ne joue presque pas avec Chelsea depuis le début de la saison. Situation peu enviable à quelques mois de l'Euro. Finalement, il a dit « Je me sens pas diminué, je suis en forme ». A-t-il confirmé sur France Football? Quand il y aura des signes, je le sentirai. Je serai lucide quand je prendrai conscience que j'ai perdu de la vitesse, que j'ai perdu de l'explosivité, que j'ai perdu en jump, mais j'espère avoir encore 3, 4, 5 ans de plus haut niveau. Et il a mentionné également qu'il ne faisait pas une croix sur la MLS. Donc, ça, c'est dans une autre entrevue qu'il a accordée, où il disait que pour ses enfants et la famille, il pourrait être intéressé donc par le championnat nord-américain. Mais si on lit entre les lignes, moi je pense que il voit encore 2, peut-être 3 saisons de haut niveau du côté du football européen. Ça sera peut-être dans un autre circuit, mais un autre championnat, mais je pense que il en a encore à donner et il en veut encore, ce Olivier Giroud. Mais tu sais, avec son but aujourd'hui, il vient de dépasser là les prouesses de Thierry Henry. Moi, je pense que les deux réunis pourraient donner quand même un peu de piquant à la troupe de Thierry Henry au bleu, blanc, noir. Je pense que sincèrement, Olivier Giroud pourrait être une belle ajout à court terme. Et on sait que l'Impact de Montréal est présentement dans un processus de restructuration, de reconstruction un peu de son effectif. Et on se le cachera pas, on le voit comment ça fonctionne dans la MLS. Faut former des jeunes et faut les transférer. C'est là que l'argent se brasse. C'est là que finalement il est intéressant de faire de la business MLS, on va l'appeler comme ça. Alors, je pense que le projet de l'Impact est vraiment de construire autour de jeunes intérêts et de les faire profiter avec l'Impact de Montréal pour leur donner un tremplin
et également une visibilité qui va leur permettre d'aller éclore à leur plein potentiel du côté européen. Mais je pense sincèrement que d'ici à ce qu'on ait cette structure-là très, très, très solide, très développée, très profonde, où on va pouvoir faire des alternances et laisser les gens partir et les remplacer poste pour poste, ben d'ici là, il faut une colonne vertébrale à l'Impact de Montréal. Et ça passe par le gardien de but de premier plan, ça passe par un défenseur axial de premier plan, ça passe par des milieux de terrain de premier plan. Il faut que ça aille de bas jusqu'en haut, comprenez-vous? Donc, devant le filet, là, j'ai encore des réticences. J'aime bien Clément Diop. Par contre, balle au pied, relance, j'ai quelques difficultés. C'est sorti sur les corners, sur les ballons arrêtés, j'ai quelques difficultés. Donc, est-ce qu'on a réellement un gardien d'Impact de premier plan dans le filet? J'ai encore un doute, mais présentement, je suis capable de vivre avec le choix de Clément Diop. Là, on sait qu'on va avoir Binks pour une saison de plus. Donc, on vient peut-être de régler un certain problème dans la charnière centrale. Wanyama, Boyan, qui, d'après moi, devrait être de retour la saison prochaine avec l'Impact de Montréal. Donc, on a un Boyan, on a en avant Kyoto. Alors, ça pourrait changer la donne un peu. Sincèrement, de greffer un Olivier Giroud dans l'alignement, ça pourrait être fort intéressant, mais je voudrais pas que l'Impact construise autour de Olivier Giroud, comprenez-vous? Donc, à 34 ans, présentement, ses meilleures années, on se le cachera pas, sont pas mal passées, là. Fait que, oui, il peut exploser le circuit de la MLS vu ses capacités, mais par contre, ben, tu veux pas bâtir ton équipe à travers ou autour d'un joueur comme ça. Tu sais qu'il sera pas ici ad vitam aeternam. Avec Orji qui pourrait être dispo, est-ce que ça change ton partant? C'est sûr que si Orji Okonkwo est disponible, il a certaines lacunes, Cédric, pour moi, Orji. Par contre, si j'en reviens au partant que j'avais présenté hier, et je l'ai dit encore ici, oui, Corrales, Binks, Camacho, Broguillard, Sedic, Maciel, Balou, Boyan, Toy et Kyoto. Moi, je pense que hier, on a statué pas mal, ceux et celles qui ont écouté le podcast. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir. Hein. Il a été fort écouté et il est disponible donc sur le Twitter de la station à BBN, podcast BBN. Vous allez le trouver là. Et en version audio, il est partout, hein, sur iTunes, sur Apple Podcasts, sur iHeartRadio, bref. Vous pourrez l'écouter partout. Mais ce que j'ai statué hier, pas mal définitif, c'est que Balou se partagerait le travail, poste pour poste, avec Anthony Jackson Hamel. Moi, je pense que ces deux-là, à l'eux deux, sont en mesure d'offrir un bon 90 minutes de jeu. Donc, je pense que si ces deux joueurs-là sortent en shape, sortent le couteau entre les dents, on y va d'un, mettons, un 65-25 pour Balou, 65, Anthony Jackson Hamel, 25. Je pense que ça fait une certaine logique dans les circonstances. Orji disponible, est-ce que ça change la donne? Boyan, Kyoto, c'est indiscutable, je les place sur le terrain. Mason Toy, c'est peut-être là que ça va jouer. Donc, Toy et Orji. Donc, est-ce qu'on part avec Orji et qu'on place Toy donc en couverture? Un peu le même principe, mais Orji en santé. Il n'y a pas eu de départ dernièrement. Donc, moi, je pense sincèrement que je ne le place pas. Je le garde en super sub. Donc, ça ne change pas mon 11 de départ, mais par contre, ça va changer un peu ma stratégie dans le match parce que là, je vais rentrer Orji à place de Mason Toy. Et je ne veux pas trop déséquilibrer l'équipe. Donc, moi je ne suis pas de ces fans qui vont changer une ligne au complet. Donc, si là, moi,
on change Balou, Boyan et Toy en même temps. Je pense qu'on vient mêler toute la chimie qu'il y a dans le cours du match actuel, comprenez-vous? Donc, j'ai de la misère. Moi, j'aime mieux y aller progressif et voir comment le club réagit, comment le club s'adapte. Mais de changer, par exemple, Balou et Toy en même temps. Là, t'as Boyan qui est entre les deux, qui a joué 65-70 minutes avec, par exemple, Balou et Toy. Et là, t'es remplacé par Anthony Jackson et Orji. Il y a une adaptation que tu peux faire dans un match normal de saison, mais dans un match aussi important, tu veux pas avoir ce temps d'adaptation-là. Faut que ça soit rapide, faut que ça soit quick. Et tu veux emporter absolument ce match-là. Comme Steven Sabah a parlé aux journalistes, ça veut dire qu'il va jouer vendredi. Je le souhaite sincèrement pour Steven Sabah qu'il réussisse à avoir des minutes. Par contre, on se le cachera pas que moi, je suis de l'école qui veut y aller avec la valeur sûre. Steven Sabah, encore une fois, un peu le même principe que Orji. Il n'a pas eu de départ dans les derniers matchs. Donc, le mettre partant dans un match aussi crucial, j'ai un peu de difficulté. Le rentrer, lui donner des minutes au moment opportun, je suis à l'aise avec ça. Mais de partir avec un joueur qui n'a pas foulé le terrain au cours des dernières semaines, oui, il s'entraîne avec la formation, mais on se cachera pas que à l'entraînement, les joueurs n'ont pas l'intensité d'un match. Les joueurs joueront pas pour se blesser. Il n'y aura pas de tacle démesuré. Il n'y aura pas, comprenez-vous, la chimie à l'entraînement, elle est vraiment différente de ce qui se passe en réalité sur un terrain MLS pendant 90 minutes de jeu. Donc, j'irais à petite dose dans le cas de Steven Sabah, mais j'ai rien contre le faire entrer dans cette rencontre-là. Cédric nous dit, j'ai aimé la chimie Jackson, Boyan et Quioto. Moi aussi, sincèrement, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant là. Il pouvait y avoir une certaine étincelle et on pourrait peut-être, je le sais là que j'aurais pas grand fan qui vont être d'accord avec moi, mais à un moment donné, là, ta job, si je suis Thierry Henry, ma job, c'est d'y aller pour gagner. Comprenez-vous? Donc, je veux gagner ce match-là et il faut que tu sois fair play avec tes boys. Il faut que tu sois clair. Je pense que moi aussi, Anthony Jackson-Hamel avec Boyan et Quioto avait eu... Il s'était passé quelque chose. Je pense qu'effectivement, ça pouvait être bien. Par contre, tu sais, je dirais Anthony Jackson-Hamel, regarde, je suis peut-être prêt à te mettre sur la titularisation. Par contre, je vais être franc avec toi, mon premier choix, c'était Balou. J'ai observé, par contre, des belles intentions avec Boyan et Quioto dans ton cas. Donc, on va partir le match comme ça parce que j'ai besoin de cette étincelle-là en début de match pour prendre rapidement les devants sur l'adversaire. Donc, je veux juste que tu comprennes une chose, Anthony, c'est que là, tu vas entrer comme titulaire dans cette rencontre-là, mais j'ai besoin d'un résultat dans les 20 premières minutes de jeu. Si après 20 minutes de jeu, on s'en va nulle part, on progresse pas, on n'a pas la sortie que j'avais besoin, c'est sûr que tu ramènes tes fesses sur le banc et qu'on rentre Balou, parce que Anthony Jackson-Hamel, là, c'est un gros 20-30 minutes. S'il réussit, par contre, en début de match, rapidement, à s'inscrire au pointage ou faire une passe décisive, là, c'est différent. Là, tu peux dire, OK, on est en voiture, on le laisse là, il répond bien, et tu fais le contraire. Tu rentres Balou à 65-70, et la game d'Anthony Jackson-Hamel, elle est faite, elle est cannée, elle est réglée. Par contre, je comprends que c'est presque une insulte aux joueurs de le faire sortir après 25 minutes. Mais si les choses sont claires, si tout de suite, en début de jeu, dis, regarde, Anthony, moi, mon plan, c'est de te rentrer à 20 minutes de la fin pour changer la donne. Mais cette 20 minutes-là, si t'es prêt à le prendre, ben, je te le donne au début. Et
Pour le reste, c'est dans ta cour. Si les résultats sont là, tu vas poursuivre tes minutes de jeu. Si le résultat est pas à la hauteur de mes attentes, ben tu vas venir réchauffer le banc. C'est plate, mais t'as pas le choix dans un match aussi crucial. Puis je comprends que c'est un insulte de sortir un joueur en première demi et je me mets dans la peau du joueur, je comprends très bien, je me mets dans la peau. Mais de un, là, on a senti cette semaine clairement qu'il y avait une discussion assez franche entre la direction et Anthony Jackson-Hamel. On comprend que oui, il y a des minutes, mais il doit prouver hors de tout doute son apport et son utilité à la formation pour pouvoir espérer demeurer dans les bonnes grâces et dans les plans surtout de l'Impact de Montréal pour les saisons à venir. Donc, c'est le temps de mettre ça à profit. Et des fois dans la vie, il y a de la pression qui est désagréable, mais il y a également de la bonne pression. Et de mettre cette pression-là sur le Bombardier Limoilou, moi je pense que ça pourrait venir à temps opportun et je suis convaincu qu'il sera capable de répondre sur le terrain à ces attentes-là de Thierry Henry. Donc moi je pense sincèrement qu'il faut forcer un peu la donne parce que ce match-là, on se le cachera pas, c'est un match sans lendemain, c'est un match où tu dois absolument connaître un résultat comptable positif. Donc, c'est pas le comment, c'est le combien qui est important et s'il faut jouer à un défenseur, 9 attaquants, on jouera à un défenseur, 9 attaquants, comprenez-vous? Rendu là, même si à un moment donné dans le match, ça fait plus de sens, t'as plus besoin de garder cette structure-là qui est très hermétique, qui est très statique de schéma de jeu. Tu veux gagner le match. L'objectif, il n'y en a qu'un seul, c'est la victoire et il n'y a rien d'autre. Donc, c'est un match sans lendemain. C'est vrai pour les deux formations. Donc, les deux devront gagner, mais à un moment donné, si l'Impact est en difficulté dans le cours de cette rencontre-là, l'Impact devra y aller all-in. Elle n'aura pas le choix. Et si on brûle toutes nos cartouches en début de match, ben on va avoir de la misère à couvrir les 90 minutes de jeu. Et c'est là qu'il faut faire attention également à cette profondeur-là qu'on veut amener en deuxième demi, si on veut, pour compléter le match. Donc, si on met toutes les cartouches au début, ça peut être une stratégie. Et je vais lever mon chapeau à Thierry Henry si ça fonctionne, parce que la ligne où tout ça va jouer, c'est si l'Impact met tous ces éléments sur le 11 de départ et se conserve très peu de profondeur sur le banc. Si l'Impact réussit son pari, marque tout de suite en début de match, prenne le contrôle et dirige la destinée de cette rencontre-là, fine. Thierry Henry a réussi son pari. Mais si par contre, on y va all-in, on met tout au complet tout de suite au début de match et que Bruce Arena réussit à contrer finalement les efforts de l'Impact de Montréal, on va avoir quoi pour se réajuster un peu plus tard dans le match, comprenez-vous? Donc, c'est là un peu la stratégie et ça va être facile. Je vous le dis, là, ça va être facile après le match de critiquer les choix de Thierry Henry parce que là, on va avoir vu le match. Mais avant le match, c'est à lui qu'il incombe la décision de dire est-ce que j'y vais all-in? Est-ce que je me garde une certaine profondeur pour être capable de jouer avec mon schéma tactique en deuxième mi-temps et apporter des ajustements tout en conservant une certaine profondeur? Mais tu sais, on se le cachera pas, là. Si on met tout sur le terrain et que ça marche pas, là, on se ramasse en deuxième mi-temps à être obligé de faire des changements puis de rentrer des... pas des mauvais joueurs, des joueurs inexpérimentés en MLS. Donc là, tu vas rentrer un Waterman, tu vas rentrer un Sabat, tu vas rentrer
comprenez-vous, des éléments qui vont enlever un peu de structure et de vertèbre à ta formation. Donc, c'est là que ça devient difficile pour l'Impact de Montréal. Mais c'est sûr qu'après le match, nous autres, ça va être facile de dire, ben là, Thierry Henry a tout brûlé sur le 11 de départ. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il aurait dû se garder des éléments. Et s'il se garde des éléments, ben là, on va pouvoir dire, ben Thierry Henry aurait dû y aller all-in. Comprenez-vous? Mais là, ça va être facile parce qu'on va connaître l'issue du match, on va l'avoir vu. Mais avant cette rencontre-là, la décision, aujourd'hui, là, pour Thierry Henry, ça ne le cachera pas, elle n'est pas facile parce que il doit prendre la bonne décision et c'est à lui, c'est lui qui va devenir répondant finalement de l'action qu'il va avoir pris et du schéma tactique qui va avoir mis en place. Il est directement imputable du résultat de vendredi prochain, bien qu'il ne soit pas sur le terrain, bien qu'il ne touchera pas à aucun ballon, il sera imputable d'une façon ou d'une autre des résultats que connaîtront l'Impact de Montréal ce vendredi. Demain, dans le podcast, on est encore là, on est avec vous. Si tout va bien, si tout se passe comme prévu, je devrais avoir un invité de TVA Sport et je vais vous le partager demain. Je vais vous confirmer le nom de la personne en question demain. Mais ce que je vous dis de vous préparer, c'est demain, on va analyser les joueurs qui vous ont plu le plus agréablement surpris cette saison et ceux qui vous ont le plus déçu cette saison. Donc, le top des joueurs et le bottom line des joueurs, on va analyser ça ensemble demain, toute la gang. Je veux, en terminant le podcast de ce soir, faire un clin d'œil à toute la gang d'IMFC Radio qui ont mis la main sur plusieurs grosses prises dernièrement. Donc, que ce soit Nancy Audet de TVA Sport, que ce soit Saphir Taider. Donc, du gros stock pour IMFC Radio. Et j'ai vu passer Marc Dos Santos également. Donc, thumbs up à Gavino et toute son équipe qui font un travail remarquable avec ce qu'ils ont comme capacité technique et comme moyen. On sait que c'est pas facile pour les podcasters présentement d'avoir accès soit à des joueurs, soit à des membres donc du staff de l'Impact de Montréal. Et parfois, on se dit, bon, ça semble un peu plus facile d'aller piger à l'extérieur, mais somme toute, je suis obligé de vous dire que la gang d'IMFC Radio se débrouille incroyablement bien présentement dans les circonstances. Donc, thumbs up à Gavino et toute son équipe. Nous, on se retrouve demain 20h. C'est votre rendez-vous pour un nouveau podcast bleu, blanc, noir. Et je vous invite, donc, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à le partager. Plus il y a de partage, plus il y a de vues, plus il y a de vues. C'est une boule de neige, hein? Et le podcast sera disponible sous peu en version audio. Donc, dans quelques minutes, sera mis en ligne. Il est disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur iHeartRadio, qui est la plateforme de diffusion la plus populaire en ce moment. Il est également disponible sur Spreaker, name it, sur à peu près n'importe quelle plateforme que vous avez de balado. Cherchez Podcast BBN ou encore BBN Media et vous allez trouver l'ensemble de nos podcasts. Donc nous, là-dessus, on se dit à demain. Je crois sincèrement aux chances de l'Impact d'être capable d'emporter ce match-là vendredi. Donc demain, on se parle des tops et des flops de la saison du côté de l'Impact de Montréal. On met la table jeudi pour le match et vendredi, on débrief cette rencontre-là. J'espère que ce sera positif, mais on le verra. Donc à demain.